Et c'est ici que nous allons faire l'essai de la série EFG 435. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici chez Jung Heinrich, donc dans leur le nouveau siège. Alors effectivement, à l'époque, on avait fait des films sur les anciens sites et c'était un peu vieillot. Là, Jung Heinrich donne les moyens de ses ambitions en inaugurant un super site. Et c'est ici que nous allons faire l'essai de la série EFG 435. Alors pourquoi 4? Parce que c'est la série 4. Alors la série 4 était arrêté à 3 tonnes de capacité, là 35 EFG 435 pour 3 tonnes 5 de capacité. Alors c'est une machine qui est destinée à remplacer sur des applications extérieures les chariots thermiques. Donc on va en faire le tour rapidement. Donc vous voyez, malgré que c'est un 3 tonnes 5, il est très compact. Alors ce chariot électrique lithium-ion, avec ici la prise pour brancher le chargeur de la batterie lithium. On en fait le tour, donc il a un beau design, on en fait le tour, des éclairages sur l'arrière avec le gyrophare, le blue spot, le spot rouge également. On fait le tour de l'autre côté, on voit ici, on a accès au tableau de bord, mais on va le présenter après en montant dessus. Et on arrive sur la partie mât. Alors ce chariot est équipé d'un translateur matriplex. On va regarder et aussi il y a aussi éventuellement un positionneur, mais il n'est pas branché. Sinon, dans l'habitacle, on a la plaque de charge qui est là-haut, donc hauteur d'élévation 4,70 m. Et pour une palette d'1,20 m, c'est ce qu'on manipule beaucoup, on a une capacité résiduelle à 4,70 m de 3180 kg. Alors, sur le côté tout de suite, avant de monter dans le chariot, si ce chariot est équipé d'une batterie plomb, on va ouvrir la porte, la batterie, la prise, et en fait cette batterie est montée sur un système de rouleau qui permet une extraction latérale. Voilà, on va refermer la porte. Alors on l'entend, c'est du mastoc, mais ça c'est propre à Jung Heinrich. On va accéder au chariot, on ouvre la porte, poignée, marge d'accès, on va se positionner. Alors je fais attention parce que j'ai une caméra au-dessus du casque. Alors pour pouvoir démarrer le chariot, il faut respecter le protocole, à savoir fermer la portière et mettre la ceinture. Donc je mets la ceinture. Alors vous voyez le tableau de bord, on a mis le badge d'abord, c'est pour ça que c'est déjà démarré. Enfin le tableau de bord est déjà allumé. Et là on va pouvoir lever la fourche. Donc on a ici le distributeur. Alors la coudoir est réglable en inclinaison avec voilà une petite vide-poche. J'ai branché mon téléphone justement parce que j'avais plus de batterie. Effectivement le câble passe là, il ne sera pas croqué. On referme et là on va régler l'inclinaison pour que au niveau ergonomie et surtout pour éviter les TMS, on n'a pas le poignet cassé. Donc là ça vient tomber naturellement sur les 4 manettes du distributeur, inverseur de marche, avertisseur sonore, voilà, et le display ici où on a le témoin de direction, position roue directrice, pardon, les témoins de charge batterie, et surtout ce qui est intéressant, on va lever la fourche, c'est, vous voyez la petite flèche jaune, c'est l'inclinaison des fourches. Donc quand on est sur le verre, ça veut dire qu'on est horizontal. Important parce qu'on va aller chercher une palette dans le rayonnage, et il faut être bien positionné horizontalement pour pouvoir
la manipuler, pour pouvoir la prendre. Voilà, je vais actionner la marche avant et on va regarder un petit peu la maniabilité. J'enlève le frein à main et on va regarder un peu la maniabilité. Alors, c'est un chariot qui est bimoteur au niveau des moteurs de translation et qui offre une pêche. J'ai fait forcément des essais avant de faire l'essai officiel et franchement, on peut aller sur une application extérieure. Beaucoup de puissance, mais par contre beaucoup de maniabilité, et le chariot, vous pouvez l'entendre, hein, on entend quelque chose mais très peu, hein. Donc la maniabilité, la stabilité latérale, super. Marche arrière. Voilà, les trajectoires sont facilement maîtrisables. On va repartir en marche avant et on va aller chercher une palette dans le rayonnage. Donc là on sera à 4 mètres de hauteur. Et pour voir la visibilité, c'est super. Voilà. On va arriver dans l'allée. Un petit coup de klaxon. Et on va aller se positionner devant la charge qui est là-haut. La charge blanche Jungenrich. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais la barre latérale de maintien du mât est ajourée. Est ajourée sur les deux côtés, ça nous permet de voir les fourches. Alors c'est des petits détails qui sont très importants justement pour le positionnement devant la charge. Donc là on va se positionner devant la charge. On est bien horizontal, hein, donc on rentre les fourches sous la charge. Voilà. On la prend. Regardez la visibilité, super, hein. On va reculer, petit coup d'œil arrière. On recule bien droit. Voilà, on est sorti de l'emplacement. On va baisser la charge. Regardez la visibilité. On incline en arrière. On n'incline jamais dans un rayonnage, hein, c'est tout le temps à la sortie du rayonnage. Voilà. On va repartir au niveau de la zone de slalom pour pouvoir faire notre petit slalom et revenir la mettre, la repositionner à sa place. Voilà, alors chariot très stable. Donc là je vais un peu plus doucement, forcément j'ai une palette sur les fourches. Donc bien évidemment le cariste doit adapter sa conduite par rapport à tous ces éléments. L'état du sol, environnement et bien sûr la palette qu'il a sur les fourches. Nul besoin d'aller vite et de faire tomber la charge. Un bon cariste, c'est quelqu'un qui est productif tout en respectant la sécurité et en faisant attention à ses charges. Voilà, coup de klaxon. On va se repositionner devant l'emplacement. Voilà. Avant de monter, je vais régler l'horizontalité des fourches, donc vous pouvez le voir là. Voilà, on arrive sur le vert, ça veut dire que les fourches sont bien horizontales. Et on va aller remettre la palette à sa place. Voilà, on est à bonne hauteur. Je rentre tout doucement dans l'emplacement. Voilà. Je la pose, alignée aux autres. Voilà. Et surtout, on recule donc bien droit. Alors les caillebotis sont en métal. C'est pour ça que vous avez un bruit de frottement. L'épaisseur des fourches est juste pile poil pour l'épaisseur des cales de la palette Europe, d'où ce petit bruit. Voilà, on va venir repositionner le chariot à sa place. Alors, regardez la stabilité, franchement, ça bouge pas. Et surtout, ça a une très très belle pêche. Donc, très très bien, franchement, maniabilité, confort. Sachant qu'au niveau colonne de direction, donc vous pouvez voir aussi que la colonne de direction, il y en a, elle existe effectivement, mais le tableau de bord est très bas, ça dégage des champs de vision en façade et latéralement, très très bien quoi. Je remets le chariot à sa place. On va enlever la ceinture de sécurité. Alors dès que je vais descendre, le frein de parking va se mettre automatiquement, fourche au sol.
J'ouvre la porte. Je respecte également les 3 points d'appui pour en descendre. Voilà, je referme. Alors en conclusion, je vous disais tout à l'heure que Jungenrich a sorti un chariot électrique qui va remplacer la gamme thermique. Effectivement, on a un châssis en bas qui est complètement fermé, donc pour l'humidité, pour les jets de poussière, jets d'eau, etc., on n'a aucun problème. Donc il a la performance d'un chariot thermique, hein, parce qu'à l'époque le chariot électrique était moins puissant, on va dire, hein. Donc là, avec cette gamme-là, on est aussi puissant qu'un thermique. On a le confort, on a le silence et on a la performance. Donc franchement, pour les applications extérieures, les caristes ils vont s'en donner à cœur joie parce qu'au niveau de la maniabilité, c'est un vrai plaisir de le conduire. Donc je dis bravo Jungenrich pour le FG 435. Merci messieurs dames, à bientôt.